La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, bonjour la famille, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu l'histoire de la mort d'Alexandra. Après la mort d'Alexandra, il y a beaucoup de choses qui se passent au Canada. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'Internet. Alors, j'ai quelques vidéos. Bientôt là, je vais mettre quelques vidéos. On va essayer Yaolanda Yango ensemble avec vous. On va essayer Yaolanda ma vidéo on nous ensemble avec vous pour comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement au Canada après la mort d'Alexandra. Cette histoire est vraiment compliquée. Pitié pour nous les Africains. Pitié pour nous les Africains parce que cette histoire est vraiment compliquée. C'est vraiment compliqué cette affaire. C'est compliqué. La mort de cet enfant déchire les cœurs de toutes les mamans africaines. Les problèmes d'Alexandra concernent toute la communauté congolaise et puis tous les Africains. Mais c'est regrettable pour nous les Congolais. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur TikTok. Pourquoi Bobby Misaba fausse information à propos de cette affaire? Est-ce que c'est le moment de condamner la maman d'Alexandra? C'est le moment. Les Congolais, il faut arrêter. Les Congolais, il faut arrêter. Quel comportement? Mouninga na biso na pasi. Les Congolais, est-ce que c'est le moment vraiment de condamner la maman d'Alexandra? C'est vraiment regrettable. Histoire où epesi mutu nyonso pasi. Mais vous vous blaquez avec cette histoire. Les Congolais. Il y a aussi les Camerounais, il y a aussi les Camerounais, les Sénégalais. Bon, ça a très bien leur analyse. Mais pas nous les Congolais. Nous sommes là seulement pour condamner. Nous sommes là seulement pour condamner. C'est pas bien. Ce n'est pas bien, les amis. Ce n'est pas bien. Pourquoi vous avez une essence, vous avez un problème, vous avez une essence, vous avez une police alimentaire. Communauté congolaise. C'est malheureux. Vous pensez que la maman d'Alexandra a préféré qu'il y ait comme Elaye? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi condamner la maman? Les amis, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si c'est la première fois que tu es là, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook, partagez sur Messenger. Donc, partagez vraiment partout, partout. Et puis, si c'est la première fois que tu es là,
abonnez-vous, activez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Alors, je vais vous laisser suivre vidéo Otozota la Sisikoyo. Ça concerne toutes les médiums qui donnent les informations sur TikTok. Il y a des fausses informations qui circulent. Il y a aussi des vraies informations qui circulent. Alors, on est perdu. On ne sait pas. Qui parle de vrai? On ne sait pas. On est perdu. C'est quoi cette affaire? On a déjà retrouvé le corps d'Alexandra. Patientez pour le reste. Mais pourquoi vous avez la fausse information sur les réseaux sociaux? C'est vraiment, c'est regrettable. Alors les amis, abonnez-vous, commentez, likez. Bientôt là, nous allons la bino tolanda analyse tolanda top vidéo oyo tozotia siko pour connaître ce qui se passe au Canada et puis ce qui circule sur les réseaux sociaux à propos il y a ba médium au bazoloba ba n'importe quoi sur l'affaire de Alexandra. Alors tolanda vidéo. Du crédit à ces gens-là. En plus, ils disent rien de concret. Oh, j'ai vu de l'eau. Mais de l'eau, tout le monde sait que c'est dans un parc. Il y a une fille qui est montée dans un panel l'autre fois, elle a dit oui, mon petit frère a disparu dans un parc, on l'a retrouvé mort dans l'eau. Mais ça, quand tu es chaque jour, il dit rien de bon. Pourquoi les Africains ne le voient pas depuis en train de faire des révélations? Oui, mais. Les sorciers du village, vous êtes contents. Est-ce que les Blancs, là, ce qu'ils disent, il y a quoi de concret dans ce que les Blancs disent? Franchement dit. Il y a quoi de concret dans ce que les Blancs disent? Tout ce qu'ils disent là, nous-mêmes, on peut dire ça. Donc, quelqu'un a parlé d'en bas de pont, en bas de l'eau, là, c'est là-bas, on a trouvé la petite alors. On est tous voyants alors. Ce que Reine de 9 a dit tout à l'heure là, que oui, ils vont placer le crime en noyade. Moi-même, je pensais à ça. Donc moi, je suis voyant. Non. Il y a une fille qui est montée dans un panel qui a dit oui, il faut aller chercher la fille dans le parc parce que son frère est mort et que souvent dans ces cas-là, là où la personne a disparu, c'est là où on le retrouve. Est-ce que cette fille est voyante? Non, elle a dit des choses en se basant sur son histoire et sur des statistiques. C'est tout. Les voyants ne disent rien de concret. Oh, j'ai vu un bateau, j'ai vu de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont dit de concret? En France, en 2023, il y a 40 000 mineurs qui ont disparu. Ils sont où ces voyants-là? 40 000 mineurs, vous vous rendez compte? C'est énorme. Ils sont où ces mineurs? Hein? C'est ça la dire. Nous, les Africains, si on continue comme ça, là, cette histoire, ça m'a ouvert les yeux. Si on continue comme ça, là, on pourra encore nous coloniser et nous apporter un autre Dieu. Hein? Arrêtez avec ça. Basons-nous sur des faits concrets, enquêtons, comme vous faites avec la Sénégalaise qui est rentrée dans le panel l'autre fois là. Continuez comme ça, mais arrêtez avec ces trucs futiles là. Hein? Qu'est-ce qu'on nous a fait comme ça les Africains? Quand vous voyez les petits Émile qui disparaissent en France là, dès qu'il y a un médium qui veut faire son beurre sur ça, on le fait taire. Et on continue à enquêter. Hein? Arrêtez s'il vous plaît. Les histoires de médiums là, c'est des gens qui profitent du crime de cette petite pauvre fille là pour se faire de l'argent. Hein? Non, moi je ne comprends pas ce que vous avez en tête. Hein. On pourrait encore nous coloniser demain et nous apporter un autre Dieu. Comme ils ont fait avec le christianisme et l'islam, si vous continuez comme ça. Arrêtez ça s'il vous plaît. Merci. Excuse, merci, on a compris, hein, mais où on est là, où nous sommes actuellement là. Si même Cabri même vient nous dire que il est rêvé hier qu'on a eu tel indice là, nous on va écouter le Cabri là. Même si, attends, Maguia vient nous dire que tant c'est passé hier, nous on va écouter. C'est juste, nous on écoute, mais on n'a pas dit qu'on croit, mais on écoute, on veut voir. Vous donnez des arguments de médium, je vous entends depuis tout à l'heure, vous donnez des arguments de médium. Attends, excuse, mais le médium, il a dit sur un panel qu'ils ne vont pas attraper les coupables. Et la dame qui vient, excuse-moi, et Reine, elle vient en même temps, elle dit que la feuille, il se pourrait que ça soit classé. Attends, mais c'est normal que nous, on ait la chair de poule. C'est normal qu'on soit surpris pour dire, donc le monsieur, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Madame, ce que vous dites là, je peux répondre. J'ai dit la même chose à mon oncle il y a 2 jours. Ce que vous venez de dire là, j'ai dit à mon oncle que cette histoire, il va être classé en noyade. Monsieur Chakazoulou. Laissez-le parler, il va finir. Oui, mais laissez-moi parler. Ce que vous dites là, madame, j'ai dit non, mais tu as fini dans Chakazoulou. Pourtant, je ne
Chaka Zulu a fini de parler. Pauline, on t'écoute. Il avait fini de parler tout à l'heure là. Juste lui répondre, en fait. Oui, parce que j'ai vu Je suis en train de dire que, Reine, s'il te plaît, attends. Je suis en train de dire que chacun a ses croyances sur ce panel-là. Mais ce qui nous réunit là, c'est de connaître la vérité, de connaître qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis chrétienne, mais ça ne veut pas dire que je crois au médium, mais le médium a apporté son idée. Donc moi aussi, quand quelqu'un vient témoigner, quelqu'un vient nous dire qu'il se pourrait que ça soit classé, et je vois que hier le monsieur a dit que l'affaire va être classée. Je m'assois puis il dit, ah, mais c'est pas dit que je crois au médium, mais il m'assoit puis il dit, ah, ça se pourrait que ça soit vrai. Il a dit beaucoup de choses qu'on devait dire à la maman de la petite pour être sûr. Mais c'est pas on n'a pas la maman de la petite même pour qu'on puisse lui poser des questions, pour qu'elle puisse nous répondre sur effectivement ce qu'il a dit c'est vrai ou pas. Pas parce qu'on croit. Monsieur, peut-être que toi tu es chrétien musulman, mais tu as croisé quelqu'un qui est athée. Il va te dire que Dieu n'existe pas. Mais lui, il va te dire que pourquoi tu viens parler de Dieu? Est-ce que tu as vu Dieu? Mais toi, tu crois en ton Dieu, non? De la même manière, ceux qui croient en leur médium, là, ils vont croire en leur médium. Ne dites pas qu'ils sont venus nous abrutir. Parce que même l'islam, la religion, le christianisme, tout ça, là, c'est venu de quelque part, hein. Et puis nous tous, on croit, on s'assoit, et puis on prie. Et puis on voit nos miracles. C'est comme ça aussi, il y a des gens qui vont s'asseoir chez leur médium, matin, midi, soir. Et puis ils voient leur miracle, ou bien ils voient leur défunt. Donc, laissez chacun apporter ses idées. La conclusion, c'est que on trouve les coupables de la petite. C'est tout. Merci. Ok, Reine, on t'écoute. Jarabi, après Reine, je peux prendre ma motion, non? Monsieur Chaka Zulu, vous dites tout et son contraire. D'accord? Alors, parce que vous dites que pourquoi nous, on est aliénés comme ça, voilà, on va accepter les choses comme ils nous ont ramené toutes les religions. D'accord? Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, les médiums, d'accord, les marabouts, etc., tout dépend de ce qu'ils font. Pour la plupart, c'est une culture de nos ancêtres, en fait. Donc, vous dites tout et son contraire. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est triste pour tout le monde. Quand on est dans la souffrance, on cherche, on peut trouver des solutions. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que au début, la police, qu'est-ce que la police canadienne, elle a fait? On a vu que tout a été il y a eu énormément de négligence. C'est ce qui fait aujourd'hui que les gens peuvent s'accrocher ou on peut avoir des indices pour retrouver la petite fille. Bon, maintenant qu'on sait qu'elle est malheureusement décédée, mais c'était ça en fait. Et que nos parents, nos arrière-grands-parents, vous pensez qu'il y avait la police dans ce temps-là? Non. Ils partaient où? Ils partaient en brousse, ils rentraient en brousse pour essayer de trouver des solutions. Donc c'est ce que les gens sont en train de faire aussi en parallèle. On n'a pas demandé à la police d'arrêter toute investigation. Non. Les deux choses peuvent aller ensemble. Ça ne dérange personne. Tant que ça ne tue personne, tant qu'on essaie de trouver justement qui sont les coupables. C'est tout. Jarabi, je peux prendre ma motion, Jarabi, ou pas? Non, mais laissez-moi répondre. Elle m'a invectivé. Laissez-moi. Ok, vas-y. Ah, ok, allez-y. Reine 9-2, tu me parles religion de nos ancêtres, mais quel médium est panafricaniste dans vos histoires-là? Quel médium est panafricaniste? Ça, c'est vous qui l'avez dit, ça. Ça, c'est vous qui l'avez dit lors de votre intervention. Je parle français, mais je crois que peut-être que je m'exprime mal. Je vous dis que les médiums dont vous parlez sont là pour faire de l'argent sur cette histoire. Je vous ai donné l'exemple d'une blanche qui s'appelle Kimberley. Je te coupe pas la parole, attends. Maintenant, s'il vous plaît. Monsieur Chaka Zulu, il y a vous poser une question. Oh, mais laissez-moi finir. Monsieur Chaka Zulu, il y a vous poser une question. Toi-même, là, tu t'appelles Chaka Zulu, là. Tu as pris le nom de Chaka Zulu, là. Où ça? Venez mettre ça sur ton nom. Chaka Zulu, là, il est africain. Oui, il est africain, oui. Tu es sûr, Chaka Zulu, il n'est jamais africain. Chaka Zulu, là, il n'est jamais africain. Chaka Zulu, que tu as pris le nom de Chaka Zulu, tu es venu coller ça sur ton nom pour dire que toi, tu t'appelles Chaka Zulu, là. Chaka Zulu, moi, je vais te dire aujourd'hui, il n'est jamais africain. Il est chinois, alors? Oui, il est chinois. Donc, il faut enlever le nom de Chaka Zulu sur ton nom. Parce que quand tu es venu nous, c'est-à-dire toi, tu veux venir nous dire que les médiums sont. Non, on n'a pas dit que les médiums. Mais toi-même, là où tu es là, mais tu t'appelles Chaka Zulu. C'est par rapport à quoi tu t'appelles Chaka Zulu? Chaka Zulu, c'est plus le roi des Zoulous. C'est fini. Ça a changé. Ok, bon, on t'écoute. Faut continuer. Merci. Chaka Zulu, c'est plus le roi des Zoulous. Non, mais si vous avez des informations, je veux bien les prendre, moi. Je vais vous donner les informations, mais pas aujourd'hui. On vous écoute sur l'histoire de la leçon de la Messie. Ok, ça va. Donc, je disais, les médiums dont vous parlez en prenant des arguments pour étayer vos dires, qu'est-ce qu'ils disent de concret? C'est ce que je vous demande. Ils ne disent rien de concret. Tout ce qu'ils disent là, moi-même, je peux le dire aussi. J'avais ces intuitions déjà. Ils ne disent rien de concret. Votre Kimberley, la blanche, là, qui met un son, là, bizarre derrière, elle dit que oui, les défunts lui parlent après, dans le monde des morts. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'abrutissement? Hein? Arrêtez! Allô, monsieur Chaka Zulu, s'il vous plaît.
Monsieur Chaka Zulu, Depuis s'il vous tout à plaît. l'heure, En je fait, demande ma motion. J'arrive même pas à gagner ma motion. Vas-y, ça attend. oui. Non, attendez, tout le Attends, monde il y a parle. pas ma motion. Tout à l'heure, non, je veux juste Non, intervenir sur Maxime, un pardon. petit Moi-même, je point. vais descendre. Pardon. Non, attends, elle va prendre sa mot. Attends, elle va parler. Maxime va parler. Quand quelqu'un parle, laissez-le Oui, parler. en fait, c'est pourquoi je suis montée. Je vais pas prendre d'abord la parole pour ça. Je vais juste clarifier quelque chose à monsieur Chaka Zulu. La dame tout à l'heure qui a dit que Chaka Zulu n'est pas un Africain et il a dit c'est un Chinois ou pas. En fait, comme lui, il est en train de dire qu'il ne croit pas aux histoires de médiums, aux histoires de fétiches, comme la dame a dit, pas fétiches, mais les sorciers et autres, tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle lui a dit, toi, ton nom Chaka Zulu, là, tu as enlevé ça où? Parce que en t'appelant Chaka Zulu, c'est parce que tu as une croyance aux pratiques africaines. Parce que Chaka Zulu n'était pas un homme simple. Donc, si tu le prends et que tu le portes sur ton profil, c'est parce que tu as une croyance. Donc, tu viens pas dire que la sorcellerie ou bien les médiums et autres n'existent pas. En fait, monsieur Chaka Zulu, c'est ce qu'il veut vous faire comprendre dans sa colère. Sinon, c'est pas parce que Chaka Zulu n'est pas un Africain. J'ai répondu à ça, madame. J'ai répondu à ça. J'ai posé la question, est-ce que les médiums dont vous parlez là, lequel d'entre eux sont panafricains? C'est ce que je vous demande, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit les médiums. Non, mais quand elle a parlé là, elle a dit que les sorciers là, les Africains qui sont toujours en train de faire les mauvaises choses là, c'est le moment de sortir pour dire que voici. Bon, chacun a sa croyance. Moi, je suis ici évangélique, mais je viens intervenir juste là-dessus pour vous dire que on est en Afrique, nous sommes des Africains et c'est des pratiques qui existent. Faudrait pas que nous mettions ça à côté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Moi, le gros problème en ce moment, c'est le décès de la petite. Qu'est-ce que les Africains doivent faire pour ne plus que ce genre de choses se passent de manière répétitive et chaque année au Canada qui est très remarquable. Et après, effectivement, les dossiers sont classés. Parfois même, on ne trouve pas le corps et c'est très récurrent. Qu'est-ce que les Africains doivent faire? Qu'est-ce que nos dirigeants doivent faire? Qu'est-ce que nous-mêmes, nous devons réfléchir pour mettre peut-être quelque chose en place? Parce que notre faiblesse en tant qu'Africains, les Blancs en jouent trop là-dessus. Franchement, c'est pour ça que je suis montée pour poser cette question. Madame, je crois que c'est l'essentiel. Madame, je peux répondre à ça par rapport à ce que tu as dit. Il faut continuer à mettre la pression à la police, sur la police canadienne. C'est ce qu'il faut faire. Zulu, pardon, attends, je vais répondre à Madame Maxime, s'il te plaît. Oui. Madame Maxime, je peux répondre. Voilà. En fait, cette histoire de disparition-là, il n'y a pas une médium qui peut arrêter ça. C'est juste la dénonciation, comme on est en train de faire les panels, dénoncer pour dire stop aux disparitions. Maintenant, moi, je pense que dans cette histoire, on va un peu dans tous les sens. Quand vous dites que nos dirigeants africains, est-ce que dans les disparitions, il n'y a que les Africains qui disparaissent? C'est ce que vous nous pliez. Il n'y a pas que les Africains qui disparaissent. Hein. Les Whiteys aussi disparaissent. Maintenant, je prends le Canada. Attends. Oui, je parle du Canada. Je reviens aussi. Je reviens sur l'histoire de Chaka Zulu. Moi, je trouve que souvent, peut-être que c'est la façon dont il a parlé, les gens n'ont pas compris. Mais moi, j'ai très bien compris Chaka Zulu, ce qu'il veut dire. Restons concentrés. Vous comprenez, restons concentrés. Parce que moi, je trouve qu'il a 100% raison. Les médiums que vous voyez là, nous tous, on peut venir s'asseoir pour créer des trucs. Même moi, excuse-moi, Chaka Zulu, je vais me muter, sinon Djarabi va nous faire descendre, parlons un par un. Tu vois, même moi, je peux venir pour dire que je suis médium. Je vais commencer à créer des trucs. Il y a des gens qui vont dire, oh, c'est doi. Mais il y a des gens aussi qui vont croire. Donc, vous savez, quand il y a des situations comme ça, chacun veut venir se faire voir à sa manière pour se faire de l'argent. C'est ça qui est là. Sinon, celle qui a dit que oui, l'affaire va être classée comme noyade là, est-ce qu'elle est de la police? Elle n'est pas de la police. Ça là, c'est la police seule qui peut dire que c'est classé. Mais affaire des médiums là, s'il vous plaît, arrêtons ça. C'est vrai, il y a des gens qui croient. Moi, j'ai pas dit que c'est mensonge, hein. Mais pour l'instant là, restons concentrés sur l'enquête de la police et puis restons concentrés comment ils vont faire pour attraper les coupables. Mais chacun vient dire 10 versions, chacun vient dire 20 versions. À la fin, on est tous même perdus. On est tous perdus. On est des croyants. Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui sont musulmans. Chacun n'a qu'à rester concentré. Depuis quand médium est devenu Dieu? Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Depuis avant-hier, c'est ce que je suis en train de dire sur le live de Djarabi. J'ai dit arrêtons ça.
Parce que c'est ça là qui fait qu'on est perdu, quoi. Restons concentrés, s'il vous plaît. Afin des médiums, les menteurs et des menteuses qui viennent s'asseoir, ils mettent des crayons noirs sur leurs yeux, ils commencent à raconter des balivernes et puis il y a des gens qui croient. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça même? C'est la police seule qui peut mettre la main sur cette enquête-là. Même nous-mêmes, on est en train de parler là, c'est zéro. Tu vas trouver que la police a des indices. Mais ils attendent que ça soit vraiment 100% pour faire sortir l'information. Donc c'est comme si on est dans le noir. On est dans le noir, je peux comprendre parce qu'on compatit. On compatit parce qu'on est dans le noir, on compatit. Ce qui est arrivé est très très grave, donc on compatit. Chacun vient donner sa version, c'est vrai. C'est tout à fait raison. C'est tout à fait normal parce qu'on est en deuil. Ce qui est arrivé. Mais l'histoire de dire les trucs là, c'est des menteurs et des menteuses. Ah, Yann va parler, s'il te plaît. Ok. Alors, Zabara, je vais te répondre parce que j'ai vu que tu m'as dit que moi, est-ce que je suis de la police? Je viens dire que ça va être classé sans suite. Est-ce que je suis de la police? J'ai pas dit toi, hein. J'ai dit les médiums. J'ai pas dit toi, ma chérie. Moi, je vais dire toi. Est-ce que j'ai dit reine? Mais c'est moi qui l'ai dit. Mais est-ce que c'est toi qui as dit est-ce que tu es médium? Non. Je dis les médiums qui disent que l'histoire va être classée. Mais ma chérie, pardon, s'il te plaît, c'est un débat. Faut pas venir. Non, faut pas venir te coller à moi pour dire que j'ai dit que reine. Je vais parler de quelque chose. Quand vous parlez de la croyance, après vous allez revenir. On parle de la croyance. Ceux qui parlent de la croyance, oui, on sait que chacun a sa croyance en lui. Pourquoi le marabout existe? Pourquoi il y a des gens qui croient et puis ils vont chez le marabout? Et quand ils arrivent chez le marabout leur dit, si Dieu le veut, vous avez la foi, vous croyez, mais vous partez chez le marabout, pourquoi? Moi, c'est la question que je vous pose. Ceux qui vont chez le marabout là-haut, pourquoi toi, il y a des gens qui croient, mais ils vont chez le marabout. Il y a des gens qui croient, mais qui vont faire du fétichisme. Mais ta foi est passée où ça? Ta croyance, elle est passée où? Question. Vous parlez, pourtant beaucoup d'entre vous ici vont chez le marabout, ils vont venir se dire que non, on croit. Oh, pourtant les marabouts là, ils sont remplis d'en direct ici. Il y a des gens qui se cachent pour aller consulter les marabouts sur TikTok ici. Donc arrêtez votre distraction là, s'il vous plaît. Quand on dit les médiums, on n'a pas dit que les médiums de temps en temps. Moi je dis, les sorciers de notre village là, au Congo, ils ne vont pas me dire qu'il n'y a pas trop de maplao là-bas. Il y a beaucoup de maplao au Congo. Les Congolais, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour venir faire révélation. Ils sont où? On veut les voir. On dit c'est notre fille qui est partie. Où sont les sorciers du village là qui vont venir nous donner certains indices pour qu'on puisse attraper les ravisseurs? Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas les médiums. C'est les médiums là qui ont fait avancer l'enquête. Je vous dis ça aujourd'hui si vous ne savez pas. Les médiums là, c'est eux qui ont fait avancer l'enquête. Si vous ne savez pas, on va vous dire ça aujourd'hui. Et puis les médiums du Canada, on dit la dame, elle travaille avec eux. La police, elle a résolu beaucoup de problèmes comme cela. Chacun a sa croyance, mais arrêtez d'aller chez les marabouts aussi. Merci beaucoup. Oh, franchement dit, vous fatiguez les gens et vos histoires là. Vous parlez des médiums là, quand les médiums seront en direct tout à l'heure là, vous tous vous seriez là-bas comme cela. Mais pourtant vous dites que vous avez une croyance, hein, mais vous tous vous allez partir regarder direct là. C'est que vous ne croyez pas en Dieu alors. Parce que quand tu crois en ton Dieu, quand on dit qu'il y a un médium qui est en direct là, tu vas même pas passer, c'est-à-dire tu vas même pas passer ton temps à aller regarder le direct en question. Tu es dans ton coin parce que tu t'en fous, tu sais que ce sont des pafouteurs. Mais quand on dit tout à l'heure, on dit médium, la fille là, la Nathalie là, la voyance, elle est en direct à chacun. Pardon, faut voir pour moi, faut prédire pour moi. Pardon, faut voir pour moi, faut prédire pour moi. C'est ça l'Africain. Oui, la chinoise, on t'écoute, merci. Bonjour tout le monde. Bon, je suis algérienne. Je voulais vous présenter mes sincères condoléances. Au fait, je voulais vous dire qu'on est de tout cœur avec la maman d'Alexandra et tout le peuple congolais. On est là, on vous porte soutien et voilà, croyez qu'il y a la justice divine tout d'abord et laissez les choses se faire normalement sans faire de polémique, sans faire sans trop parler parce qu'il complique les choses. Croyez en Dieu tout d'abord et aussi voilà, il y a la police qui va faire son enquête, il va trouver bien sûr le coupable. Et merci madame de m'avoir accepté dans votre live. Je suis de tout cœur avec vous et mes sincères condoléances et merci pour le guest. Au revoir. Merci beaucoup l'Algérienne, merci beaucoup. Marie, on t'écoute. Même cette histoire-là, tout le monde on dit que, non, que les Arabes ils sont tant, mais même les Arabes sont venus compatir à cette douleur. C'est qu'elle prenait un peu de compassion aussi. On t'écoute, oui.
Oui, bonjour. Moi aussi, je suis de tout cœur avec la maman d'Alexandra. En plus, ma sœur, elle avait eu l'acceptation dans la même université que Alexandra, donc je suis un peu perdue. Si elle doit partir, si elle doit pas partir, donc c'est difficile. Et deuxièmement, comment les policiers ils peuvent écouter les cris d'une personne et ils partent chercher, ils rentrent quand même au commissariat sans pourtant prouver où la voix se trouvait. Ça, c'est bizarre. Quand c'est même un chien en Europe, il se perd, ils essayent de remuer ciel et terre pour trouver même un chien. Mais quand c'est une personne, ils laissent quand même les cris pour rentrer au commissariat. Ça, je n'arrive pas à accepter. Franchement, ça vraiment, je peux pas croire à ça. Cette fille vraiment, elle est morte à cause de la négligence. On l'a abandonnée. Elle ne voulait pas morte. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas vraiment. S'ils avaient pris même des drones ou des chiens, je ne sais pas quoi, on voulait la trouver. On voulait vraiment la trouver. Mais après, ce qui est arrivé, mais je ne sais pas comment sa maman va faire. J'espère qu'elle va tenir le coup. J'espère vraiment que Dieu va être avec elle. Vraiment, je l'espère. Et deuxièmement, Luna, arrête. Et deuxièmement, je veux vraiment qu'on essaie de trouver la Sénégalaise qui a parlé hier. Déjà, en écoutant sa voix et la manière qu'on l'avait frappée, parce que la manière qu'on a écouté sa voix, elle était vraiment en détresse. J'espère qu'on va vraiment la trouver, parce que sinon, ça va faire 2 morts. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère vraiment qu'on va trouver la Sénégalaise de tout cœur. Sinon, ça va être pas seulement Alexandra et ça va être l'autre fille aussi. J'espère que ça va pas arriver. Ça va être 2 Noirs dans la même université, même école. C'est ce que je n'arrive pas à concevoir. Pourquoi la Sénégalaise n'avait pas dit à Alexandra, n'avait pas demandé, je sais pas pourquoi si la fille sénégalaise savait déjà que Louane, elle était aussi dangereuse. Quand Alexandra est partie vivre avec elle, pourquoi elle n'avait pas signalé que tu peux pas vivre avec cette fille parce qu'elle avait déjà menacé une autre personne? La Sénégalaise ne savait pas que c'est avec celle elle cohabitait, ma chérie. Elle ne savait pas. Merci. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, je descends. Bonjour, Djarabi. Bonjour. Bon, moi d'abord, j'aimerais dire vraiment mes condoléances à la famille, parce que cette histoire, je pense que ça nous a tous et toutes touchés. Et j'aimerais aussi en profiter pour donner un conseil. C'est vrai que ces histoires arrivent beaucoup au Canada, mais en France aussi, il faudrait que les mamans fassent attention à nos enfants. Quand on les laisse au parc, souvent c'est dangereux. Moi, je suis une maman d'un enfant de 3 ans, donc je peux pas le laisser sans surveillance aller au parc tout seul, mais je constate qu'il y a beaucoup d'enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans sans surveillance au parc. Et puis, c'est toujours des enfants africains ou bien des sourakas. Et ça, franchement, il faut qu'on fasse très attention. Parce que souvent, on se dit, bon, ils sont en sécurité, ils sont en bas de la maison, on a l'œil sur eux, mais vous pouvez pas avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Moi, je suis à Paris 19e ici récemment. Il y a une jeune fille qui était au parc, je crois qu'elle avait 10 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Il y a un monsieur qui l'a approché et qui lui a dit « ça va, tu vas bien ?» Voilà, il avait du jus sur lui, des gâteaux. Il a commencé à donner les gâteaux à la jeune fille. La fille s'est sentie en confiance. Il a commencé à lui poser des questions sur sa vie. « Est-ce que tes parents te traitent bien ?» Nanani, nanana. Elle a dit « non, ma mère me frappe et tout. » Voilà. Moi, je suis à Stalingrad ici. La petite est partie jusqu'à Gare de l'Est avec le monsieur. Le monsieur lui a fait croire que lui, c'était un agent de sécurité, que non, faut venir avec moi, tu seras en sécurité. Nanana. C'est après, en regardant les caméras du parc et jusqu'à Gare de l'Est, ils ont vu que la jeune fille est partie à Gare de l'Est avec le monsieur. Et puis, ils ont pu retrouver la jeune fille. Donc c'est pour dire vraiment que on n'a qu'à faire attention, vraiment éduquer nos enfants sur ça. C'est vrai qu'on peut pas les enfermer non plus, mais souvent allez au parc avec vos enfants. Prenez la peine d'aller avec eux au parc. Ne les laissez pas sans surveillance, même s'ils ont 8 ans, 9 ans, ça va vite au fait. Parce que c'est des personnes qui sont vulnérables à cet âge-là. À 8 ans, 9 ans, les enfants sont vulnérables. Donc ils peuvent suivre des grandes personnes en pensant qu'ils sont bien, alors que ce n'est pas le cas.
Donc, il faut vraiment qu'on éduque nos enfants par rapport à ça. Parce que ça n'arrive pas qu'au Canada. En France, ici aussi, à Paris aussi, ça peut arriver. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. Qui était l'enfant qui? Fatou. Fatou, elle a parlé, non? Donc, on t'écoute, Mariam, bonjour. En fait, moi, les gens la dame qui a dit tout à l'heure que l'affaire était déjà classée, si c'est vrai, moi, la question que je me pose, comment la fille s'est retrouvée dans un sac? Tout d'abord, c'est la question que moi je me pose. Et de un, le monsieur qui est venu en fait pour dire que faut pas on va croire à les gens, c'est vrai, faut pas on va croire à les voyants, mais même les imams quand ils prêchent, ils disent que ça existe. Toute l'histoire on trouve dans les trucs des prophètes là, ça existe. Tout ça là, ça existe. Sinon, comment les féticheurs qui disent des trucs souvent et ça se réalise, comment ça se fait? Moi, par contre, mon petit frère, il y a un petit frère qui avait un problème. C'est un marabout qui a dit. On ne lui a pas cru, mais c'était exactement ce qu'il a dit. Est-ce qu'il était chez nous? Non. Donc, faut pas ils vont dire qu'il faut pas, on va croire à ceux qui, les voyants qui disent des choses. Si, ça existe. Même les imams, même qui prêchent, ils disent ça. Quand on dit Koroti existe, c'est ce qu'on prend pour faire du mal à les gens là. Ça existe, surtout en Afrique. Ça existe beaucoup même en Afrique. Donc, faut pas, ils vont, peut-être qu'il peut dire que les gens font des trucs pour se faire de l'argent, mais dit que ça n'existe pas. Moi, je trouve que ça chiffre, ça existe. Même imam qui prêche, il dit ça dedans. Ça existe. Mais il ne faut pas mettre ta tête dessus, sinon ça existe. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci, bonne journée à vous. Bonjour, Daradi. Bonjour. Il faut parler, mon frère. On dirait Djarabi est occupé. Il faut parler. Allez. Et c'est lui-même. Allez, on vous écoute, il n'était pas là. C'est qui parle? C'est lui qui est en bas de moi là, qui parle là. Moi, je suis le noir. Allô, oui, on t'écoute. Oui, bonjour. Oui, en fait, moi, c'est par rapport à ce que la dame venait de dire là. Je voulais, la dame précédente qui a parlé du fait qu'il faut aussi souvent éduquer les enfants. Nous sommes en Afrique. Vous m'écoutez ou pas? Parler, on t'écoute. Oui, nous sommes en Afrique. On a grandi avec cette éducation où les mamans nous disaient que non. Si un inconnu te donne les trucs, je sais pas, moi je suis pas en Europe, je sais pas là-bas en Europe comment ça se passe, mais logiquement, dans toute logique des choses, la confiance n'exclut pas la méfiance. Tu peux pas me dire que tu vis avec des gens que tu connais à peine et que tu vas leur faire confiance. Je suis pas en train de dire que ce qui est arrivé c'est à cause d'elle, mais c'est une façon de souligner que ceux qui vivent dans les mêmes situations, du moment où tu es avec un colocataire, peu importe que ce soit un homme, que ce soit une femme, tu peux avoir des affinités avec la personne, mais n'oublie pas ton petit côté méfiant, parce que l'être humain, si déjà il y a certains parents qui font du mal à leurs propres enfants, certaines familles qui font du mal et tous ces trucs-là, il faut toujours avoir ce petit côté méfiant-là. Toujours avoir ce petit côté méfiant, parce que les gens dans leur tête, il y a des trucs de jalousie, il y a plein de facteurs qui peuvent pousser des gens à faire des trucs que peut-être une personne tu n'as jamais imaginé qu'il avait des trucs dans le cœur sur toi. Ici en Afrique, on vit ça tous les jours, des empoisonnements, des trucs, des disparitions, des gens qui font des pièges et tout. Donc c'est pas là-bas que ça va s'arrêter, hein, où à chaque jour on entend des trucs de dinguerie à la télé et plein de trucs. Moi je dis la confiance n'exclut pas la méfiance. Il faut toujours faire attention à qui on côtoie. Essayer de lire entre les lignes, parce que du moment où tu vis avec une personne et il te fait peut-être des petites remarques et tourne ça en blague et tout, on ne connaît pas comment les mentalités des gens tournent. Si entre nous, Africains, des gens se fait des trucs bizarres, combien de fois les gens de l'Europe là, il y a certains qui ne nous portent pas dans le cœur.
Donc, c'est un peu ce petit sujet-là que je voulais beaucoup plus souligner. Ok, merci beaucoup. Adja Boni. Adja est là. Adja. C'est quoi tout ça là? Halloween. Pascaline, on t'écoute. Pascaline. Serena Gomez. Serena. Attends, mais les gens même ils sont comment même si tu toques ici. Massati, c'est comment? Ah, merci beaucoup, Jarabi. Depuis cette histoire-là même a commencé depuis l'autre jour, là, j'ai tellement mal au cœur. C'est aujourd'hui même, j'ai dit je vais monter franchement pour donner un peu de mes condoléances à la maman de Alès. Franchement, moi je vais parler un peu méchamment. Et puis je vais m'adresser aussi à Alès. Alès, pardon, si tu m'écoutes là, il faut jamais te coucher. Les gens là, hey, c'est qu'on dit à Djula là, la bol et blau là. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à marcher dans la rue, ils n'ont qu'à dire que c'est nous on a tué Alès. C'est nous on a tué Alès. Et puis toutes les personnes qu'ils ont tuées là, ils n'ont qu'à dire ça. Et puis j'ai fait appel à nos parents sorciers qui sont au pays là. Franchement, prenez votre âme là, régler cette situation-là. Jarabi, nous tous maintenant qui ont des enfants là, franchement, on n'a qu'à rentrer dans la sorcellerie. C'est pas tout la sorcellerie là qu'on dit qu'il faut manger quelqu'un. Quand quelqu'un fait du mal à ton enfant là, même s'il coupe ses ongles là, en sorcellerie nette là, tu t'en lui fais du mal. Ça veut dire quoi? 1, 2, 3, boum, une personne a disparu. 1, 2, 3, ils vont tuer une personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Jarabi, le monde fait peur aujourd'hui. Ça te donne même plus encore même d'enfanter. Toi-même là, tu es là, la trappe. Ta vie même en danger pour dire que tu vas aller mettre un autre enfant au monde. Qu'est-ce que cet enfant-là va devenir? Mais que Dieu nous protège. Que Allah nous protège. En tout cas, tout ce que j'ai dit, mes condoléances à la maman là, franchement, c'est trop dur. Jarabi, quand tu perds un enfant, Jarabi, j'ai subi ça jusqu'en 2 fois. C'est dur. C'est dur. Tout ton corps te fait mal. On dirait qu'ils ont pris bois comme ça pour te taper partout. C'est très très dur, Jarabi, parce que j'ai vécu ça. Donc, franchement, mes condoléances. Que Dieu nous aide, que Dieu protège aussi la vie de tous les humains qui sont sur cette terre. C'est tout ce que j'ai à dire, Jarabi. Merci. Adja, on t'écoute. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Oui, ça va. J'appelais juste pour participer à votre émission. J'ai sur 2 points. Je vais répondre aux propos de maraboutage que vous aviez eu à signaler tout à l'heure. Et le premier, présenter mes sincères condoléances à la famille de Alexandra. Vraiment, c'est un truc qui nous touche tous. Ça pouvait arriver à tout le monde. On vit tous en Europe. Et voilà. Moi, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Non, ça fait 3 mois que je suis rentrée en Afrique suite à un cas pareil. J'ai un petit garçon de 5 ans. On était au parc et mon bébé, je vis aux États-Unis en fait, et mon bébé a été bite par un chien. Une blanche et son mari qui marchaient avec leur chien. Et le chien s'est retourné, il a mordu mon fils au visage. Quand il a mordu mon fils au visage, tout le monde au parc ont crié. Donc on a appelé la police, les gens ont appelé la police, tout et tout, la police est venue. Ils ont ouvert l'enquête, l'ambulance est venue, ils ont soigné un peu le visage de mon enfant. Ils m'ont demandé si je voulais transporter l'enfant à l'hôpital. En fait, je ne vivais plus, je ne sais plus si j'étais... je n'étais plus consciente en fait de la situation. Donc ils m'ont demandé un peu comment les choses se sont passées. J'ai essayé d'expliquer à la police. J'ai dit bon, je suis là avec mon enfant, j'habite ici juste à côté. Je suis sortie au parc pour jouer avec mon enfant comme tout le temps. Et je vois la dame et le monsieur avec leur chien ils tournaient aussi au parc. Ils habitent non loin du parc en fait. Et quand j'ai donné et le français. Quand j'ai donné quand ils font l'investigation et puis j'ai donné mes explications, donc on dit, qu'est-ce qu'on dit, c'est ça, non? Quand j'ai essayé de donner comment la scène s'est passée,
La version des faits, l'explication. Exactement. Quand j'ai donné la version des faits, la police aussi, ils ont demandé à la Blanche et son mari, ils disent que, tout ce qu'ils ont dit à la police, hein, non, leur chien, il n'a pas de maladie. Il a tous ses vaccins tous ses vaccins sont en norme. Il n'a pas de maladie, il a tous les papiers qui montrent que c'est un chien de bonne santé. Est-ce qu'un petit garçon de 5 ans qui se fait mordre par le chien, je vous promets, il reste 2 secondes, si ce n'est pas au nom de ce créateur qui nous a créés, il allait arracher l'œil de mon enfant. C'est juste à l'œil, il a attrapé les 2 là comme ça. On dirait que c'est Dieu qui a relancé le chien par arrière. Mais les 2 points en haut, là, de sa dent, là, en haut et en bas de l'œil de mon enfant, tu vois ça là-bas. Tout ce que vous aviez à trouver, on vous demande comment ça s'est passé. Déjà, comment vous faites marcher le chien avec les gens ici. Les chiens ont leurs endroits pour marcher et les gens aussi ont leurs endroits pour se distraire. Mais je vous promets, c'était une blanche et un blanc qui avait... Ça s'est passé dans quel pays? Tu étais dans quel pays? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Yes. Je vous promets, ma soeur, je suis en Afrique actuellement à cause de cette situation. J'ai dit, si moi-même, on parle du racisme, j'ai toujours entendu, mais je n'ai pas vu. Et moi-même, Dieu a sauvé l'œil de mon enfant. Même si je vais aller périr en Afrique, manger les cailloux ou garba comme mes frères et sœurs, moi je vais rentrer avec mon enfant. Je ne peux plus rester dans ce pays-là. Parce que là, l'œil n'est pas sorti, l'œil est là. Ça veut dire que si c'était le pire des cas, je suis une sale négresse. Je suis quoi en fait? Je ne suis rien. Ils sont venus soigner mon enfant, amener l'hôpital, j'avais perdu conscience, tout ça. Ils sont partis, la police m'a donné un papier que je peux appeler pour suivre l'enquête, tout et tout. Moi, on a quitté l'hôpital avec le bébé, on est arrivé à la maison, j'ai essayé de rappeler, ils m'ont demandé où j'habitais. La seule chance, c'est que nos sœurs et frères font des erreurs quand ils sont dans les pays occidentaux. On pense seulement à amasser de l'argent. On ne pense pas à notre sécurité. Il faut le dire aussi. Adja, s'il te plaît, quand l'histoire s'est passée aux États-Unis, tu ne les as pas poursuivis, c'est resté comme ça, ils n'ont pas poursuivi l'affaire. J'arrive. Donc maintenant, quand ils m'ont, comme je suis une Africaine, pour eux, je suis une Africaine, bon, voilà, c'est rien, avec un bébé africain, c'est des blancs, il faut toujours, les blancs avant, il faut les protéger. Et ma seule chance, dans le district qu'ils ont là, ils sont dans le quartier de blanc, je vis dans un quartier de blanc, un quartier résidentiel. Si je vivais par exemple dans un quartier populaire chez les Noirs américains, là, like Newark and something like that, peut-être qu'on allait vite faire mon caisse sans même avoir commencé. Et quand ils ont demandé mon district, j'ai dit, je vis aussi dans ce district Maplewood là. Je paye aussi mes taxes. La manière dont le blanc et sa femme payent leurs taxes là. Je paye exactement comme eux. Parce que le rent là aussi, si c'est un rent, je paye exactement, je suis là. C'est là quand j'ai appelé la direction, ils m'ont demandé où j'habitais. J'ai dit non, j'ai déjà donné mes informations. J'avais donné l'adresse de ma sœur qui était à Newark. Puisqu'on partait pour l'hôpital, je me suis dit peut-être on va envoyer les documents du chien en fait, tout nous montrer où sont les vaccins de chien, etc. Quand j'ai rappelé, quand c'était Newark, on a envoyé lettre dit que bon, le chien n'a pas eu de maladie et que le caisse est clos. Que le caisse ils ont fini, le caisse est fermé parce que ils ont regardé le chien à tous ses vaccins, relis, il n'y a pas de problème. C'est fermé. C'est là maintenant quand je suis rentrée à la maison, j'ai rappelé mon avocat. Ils ont appelé la police pour dire à la police que voilà, je suis à Maplewood aussi, comme ces gens. Comment se fait-il que les mêmes habitants de même area ont des problèmes et que vraiment vous n'essayez pas de s'occuper du problème comme il le faut. Si la personne vient quitter Newark, quitter Irvington, pour venir vivre dans Maplewood, c'est que la personne, dans un côté, cherche sa sécurité en fait. Pour une étrangère, c'est sa sécurité avant. Voilà pourquoi elle a misé le paquet pour venir vivre dans ces lieux résidentiels-là.
C'est là ils ont rouvert l'enquête pour regarder tout ce qui se passe. Ils m'ont fait écouter, on m'a amené le bébé à la police. Le patron même de la police même nous a reçus, tout et tout. On a regardé les documents, on a regardé le truc du chien. J'ai dit, moi, mon inquiétude, j'espère que c'est pas un chien malade. C'était ça seulement mon problème. Parce qu'un chien qui bite, qui peut mordre, ça veut dire qu'il y a un problème sur ce chien-là. Normalement, les chiens bien traités, dressés, c'est pas son souci de mordre quelqu'un. Ils ont pris l'enquête au sérieux maintenant parce que je suis dans le même area que le blanc. On habite peut-être à 3 minutes de l'un et l'autre. Ils ont pris l'enquête au sérieux, tout et tout. Après, ils m'ont demandé, negotiation, qu'est-ce que je veux en retour? Qu'est-ce que je veux en retour? Parce que la blanche, elle a commencé à trembler quand elle a vu que je suis dans leur area là. Ça veut dire je peux me lever, protester, marcher pour les détruire aussi. Et pour chercher, pour que l'avocat me demande de payer je ne sais quoi, ce que je demande. Et quand ils ont vu ça, ils sont venus, ma chère, commencer à demander pardon, à rendre visite, à dire que le bébé ça va. Je dis oui, le bébé ça va. Le bébé ça va. Je dis le bébé ça va. Donc ils sont venus pour qu'on fasse les choses à l'amiable. J'ai dit non, moi je ne veux pas à l'amiable. Moi, l'enquête était déjà fermée parce que j'avais donné l'enquête de Gloglo chez les Blacks, là où les Africains aiment aller s'entasser là. J'ai dit, j'avais donné l'adresse là-bas et ils ont vite fait fermer l'enquête. Mais maintenant, comment se fait-il que je donne maintenant mon propre adresse? Quand ils ont reconnu mon propre adresse, on me traite d'une autre manière. J'ai dit, c'est ce que je n'ai pas aimé. C'est ce que la peau blanche là, c'est juste une peau. Hein. Si l'histoire là, nous tous on a été à l'école, hein, on sait comment vous êtes dans le froid. Nous-mêmes qui vivons là-bas, on commence à claircir. Avec des années, nous-mêmes nos lèvres commencent à devenir roses comme eux. C'est le froid. On connaît tous l'histoire où on est tous venus de Ève et Adam. Ève et Adam là, c'était une unique personne. Tu es venu de là, je suis venu de là. C'est pas ta couleur de peau là qui doit distinguer les choses entre nous. Ils m'ont demandé à l'amiable de faire les choses. Moi, je suis une croyante, je suis une musulmane pratiquante, croyante. Je connais Dieu. Du moment que mon enfant, son œil n'a pas été arraché, c'est là où il allait avoir de problèmes. Comme son œil n'a pas été arraché, moi, si j'ai repris mon avocat pour qu'il suive l'affaire, c'est pour qu'on nous traite de la même manière. Mais pour ce on ferme l'enquête, je suis OK, j'ai vu les trucs de la police, le chien n'est pas malade, ils ont demandé des excuses, etc. Il n'y a pas de problème, je ne veux rien, on veut rien, pour te dire que je vis dans le même quartier que toi, donc tu n'as rien à me montrer, c'est bon, tu n'as rien à me prouver, c'est bon. Ma sœur, moi je n'ai plus tapé 1 mois aux États-Unis. J'ai pris mes bagages, j'ai pris mon enfant. J'ai dit mon enfant avant l'argent. Ce qu'on voit dans le pays de blanc là. J'ai dit mon enfant, c'est avant l'argent. Je suis venu atterrir en Afrique. Et jusqu'à demain, on n'est même pas encore allé à l'ambassade pour se déclarer qu'on est là. Parce que j'ai eu une telle peur, une telle froideur. Imagine mon fils, son œil arraché par un chien, le choc émotionnel que j'allais avoir pour le restant de ma vie. Et jusqu'à demain, quand je suis dans mon lit et que ça me vient dans la tête, c'est comme une fluide en fait. Vous faites dédommager parce que si c'était eux, ils n'allaient pas vous rater. Hein. Si c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. L'avocat m'a dit que je peux faire dédommager. Mais oui, c'est possible. C'est ce que mon avocat même a suggéré. Mais madame, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, voire plus. Et comme moi, je veux ma santé, je veux celui de mon enfant. J'ai juste pris mes clics et mes claques. J'ai trouvé quelqu'un pour mettre dans ma maison et je suis rentrée en Afrique. À l'heure actuelle, mon enfant, il part à l'école. C'est sur le net, je ne peux pas vous envoyer ça parce qu'ils vont voir. Mon enfant, quand tu lui parles, souvent je le mets en vidéo quand je lui demande, you want to go back in America? No, mommy, I don't want to go there. I'm good in Africa. Africa is the best country. C'est ce qu'on ne se dit pas. L'Afrique, là, Dieu a béni et bénira toujours l'Afrique. Nos garbes qu'on mange, là, c'est une bénédiction. La vie qu'on a là-bas, là, c'est une vie de rêve. En fait, comment on appelle prison dorée, en fait. C'est une prison dorée. Tu es là, tu te fais de l'argent. Prie Dieu pour que le problème ne te vienne pas. Si ça te vient et que ça vient des Blancs, tu aurais mouru cadeau, gratuit, et c'est ta famille qui sont dans les problèmes. C'est next, tu vois, non? On met next.
Donc, pour dire à nos familles, là, par exemple, quand j'ai vu l'histoire d'Alexandra, j'étais assise avec ma fille et ma fille. J'ai dit à ma fille, même si mon fils ici, il va à l'école américaine, j'ai dit, quand mon fils va finir l'école, peut-être que je vais l'amener en Arabie Saoudite parce qu'il continue l'école anglaise ici. Il va aller peut-être en Arabie Saoudite pour aller étudier, mais pas ces pays de blancs là. J'ai dit ça, quand j'ai vu l'histoire d'Alexandra, j'ai pleuré comme ça, comme une gamine. J'ai dit, mon fils, il est américain, certes, mais moi, je ne pense pas que moi, j'aurais le courage, le cœur de laisser mon enfant aller étudier ailleurs. Et que Dieu me pardonne, hein, ici-bas et l'au-delà. J'ai un peu blâmé la dame là. Que son Dieu et ses gens me pardonnent. J'ai dit, mon unique enfant, moi, j'ai pas le cœur pour le laisser partir ailleurs pour étudier. Loin de lui, ça va être difficile. Lui là même qui est né là-bas, grandi là-bas jusqu'à 5 ans, on est rentré en Afrique là. Je pense pas que j'aurais ce cœur là. Il n'a qu'à rester à l'université de Makori ou Ouagadougou ou wherever pour étudier. Si dans son destin là, Dieu a dit qu'il va être quelqu'un dans sa vie là, rien ne peut empêcher cet enfant là d'être ce que moi je crois au destin, ce que Dieu a dit. Donc les blancs là, quand j'ai vu que c'est les polices blancs qui sont au parc là, j'ai dit ben ça c'est un non-lieu, c'est fini ça. C'est un non-lieu. Et colocatrice, c'est une blanche. Colocatrice, c'est une blanche. Donc elle est dans des problèmes, ils sont dans les problèmes. C'est la maman que je pleure actuellement qui est dans des problèmes. Au moins si on te dit voilà ce qui s'est passé, tu arrives à faire le deuil. Mais si on ne te dit pas comment les choses se sont passées, tu ne peux pas faire le deuil. C'est difficile de faire le deuil sans que tu ne sais pas réellement les causes du décès de la personne. C'est très difficile. Mais c'est les Blancs qui sont au devant. Surtout, on dit Trois-Rivières, là où c'est des gens racistes. Les gens racistes, les vieux, comment on les appelle là? Aux États-Unis, on les appelle tu vois les blancs un peu, les whitey un peu comme nos gens du village là. Tu vois, non, quand ils sont ancrés dans quelque chose, ils sont ancrés dans ça. Ils aiment pas ça, ils aiment pas ça. Jusqu'à la fin du monde, ils aimeraient pas ça. Peut-être si c'était au Québec, au Montréal, peut-être que les choses allaient être différentes. J'écoutais une qui disait que à Paris, ou bien c'est un qui disait, je suis dans votre live, les choses passées à Paris et je ne sais pas, à Montpellier ou wherever, ou à la forêt, wherever, ça ne peut pas être traité de la même manière. Vous voyez, les grandes villes et les petites villes, ça ne peut jamais être traité de la même manière. Et aujourd'hui même, il y a une grâce que Dieu a descendue sur cette terre. Il y a les social médias. L'enfant peut étant en Afrique, il peut suivre ses cours aux États-Unis. Avant de partir aux États-Unis, moi, je suivais mes cours, j'ai eu mon licence en ligne. Il y a des études en ligne qui peuvent se faire. Il faut qu'on arrive aussi à considérer notre Afrique là. Moi, je suis revenue en Afrique, ça fait 8 ans que je suis partie aux États-Unis. J'ai dit, mais attends, on est quand même bénis, hein? Tu marches dans la rue un peu comme tu veux. Ton enfant peut sortir devant ta porte sans toi pour regarder. Alors que là-bas, vous êtes dans une prison, dans la maison, boulot, école, etc. C'est cette vie-là qu'on a. Et c'est une prison dorée. L'argent même qu'on gagne, ça va où? C'est pour payer les taxes. C'est pour payer ceux qui sont assis, les blancs qui sont assis, des malades clochards qui ne travaillent pas. C'est vous, votre argent, à la fin de l'année, qu'on va prendre pour les nourrir, pour les habiller. Ils ne font que prendre les enfants. Donc, à un certain moment, on n'a qu'à se réveiller et puis dire non à ces personnes-là. Alors que sans nous, ils sont rien. Sans nous, ceux-là, ils sont rien. Mais quand l'Africain comprendra que sans nous, les Occidentaux seront au trou, les choses vont beaucoup avancer, quoi. Donc, sur ce, vraiment, meilleur, what is that? Mes sincères condoléances à cette dame-là. C'est Dieu seulement qui peut apaiser son cœur. Mais l'apaisement du cœur aussi vient par la paix. La paix, ça vient aussi par savoir les causes et avoir un pardon. Si on trouve le meurtrier et le meurtrier dit « I'm so sorry », you know, demander pardon, faire des aveux, ça peut aider aussi à faire le deuil. Non seulement la petite, comme le médium l'a dit, n'est pas tranquille là où il est, là où elle est, parce que c'est une mort brute. Non seulement la maman, elle pourra faire le deuil de son enfant. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur l'histoire de la petite fille là.
Merci Et beaucoup. maintenant, pour répondre à vous, Diarabi, sur votre histoire de médiocre, marabout, whatever, là. Il y a beaucoup qui comprennent, mais je parle spécialement à mes frères musulmans peut-être qui sont dans le live. Je suis musulmane très croyante, une agia. Ça existe, mais on dit faut pas aller vers ça. C'est Dieu qui a créé, hein. Ça existe. Mais on dit ne pas s'adonner à ça. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été waké. Le prophète là, l'unique prophète que nous on suit là, il a été fait par les sorciers. Mais malgré tout ça, Dieu nous voit. C'est lui Dieu même qui nous a dit dans le Saint-Coran que c'est un truc qui existe. Et qu'on a eu affaire au prophète, l'attacher, à lever ses cheveux là pour travailler. C'est avec ses cheveux qu'ils ont pris noué, travailler sur lui. Mais même ça, tu vois où ces nuances, même avec ça, on dit de ne pas s'adonner à ça. Parce que Dieu, il est le Dieu jaloux. Tu es peut-être jaloux, je suis peut-être jaloux. Nul sur cette terre pourrait être autant jaloux que Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le Dieu de jaloux, avec juste raison. Il ne peut pas nous créer les êtres, nous on est les plus merveilleux, plus beaux que les anges. C'est ces êtres les plus précieux qu'il a, il a fabriqué ou il a, je ne sais pas, qu'est-ce que dit, quoi dire. Les êtres humains sont les plus précieux. Mais les médiums, la sorcellerie, ça existe, hein. Ceux qui viennent pour dire j'ai vu là. Même dans les religions, celui qui est musulman. Mais les blancs, les sorcelleries, c'est les médiums, non? C'est les médiums, c'est un peu comme nos marabouts là, non? En fait, tu sais que nos marabouts là, comment ils pratiquent, mais je ne connais pas chez les médiums, les chrétiens, les blancs là, les médiums là. Les marabouts, eux, ils travaillent avec des génies. Yarabi, quand le marabout va te dire ça. Nous sommes à la fin, les amis, nous sommes à la fin. En tout cas, merci beaucoup Nabatu Nyonso Obozaki Wana pour Nakolanda Ursule Bo Telua TV. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, histoire Oyo, ils ont concerné tout le monde. Histoire Oyo, ils ont vraiment histoire moko Oyo, epesi pasi na communauté mobimba oh vraiment epesi pasi na biso ba africain. Alors soyons sages les amis, il ne faut pas partager les fausses informations, il ne faut jamais vraiment partager des fausses informations sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Alors to aider maman Alexandra azana douleur moko o eza vraiment makasi na motema na ye. Alors ezo senga na biso bandeko na ye ba africain to aider ye pour que situation oyo elongola vraiment et ça là est pas si na vite topé et baby ça vraiment vie na été sinon c'est pas facile, c'est vraiment difficile cette histoire, c'est triste et puis c'est vraiment difficile. Ba condoléances na biso na ba africain nyonso, condoléances na biso na famille, donc mes sincères condoléances na famille mobimba ya Alexandra et puis mes sincères condoléances à tous les Africains. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur l'Instagram, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Alors si aussi vous êtes nouveau, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles sur Ursule Bo Telua TV. Je vous aime tous, je vous aime beaucoup. En tout cas, soutenez-nous dans la prière. Donc, soutenons-nous dans la prière. Alors, il faut vraiment tout aider maman et Alexandra, moralement, spirituellement, physiquement, et le Seigneur va nous bénir. Alors, merci beaucoup. Tokutani, à la prochaine occasion. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Bo Telua, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.